Il existe, dans la vie du messager d'Allah, des instants dont la seule évocation suffit à bouleverser le cœur du croyant. Des instants silencieux, dépouillés de tout décor, mais chargés d'une intensité spirituelle si profonde qu'ils traversent les siècles sans perdre leur force. Parmi eux, il y a cette nuit, à Médine. Une nuit calme, paisible en apparence, mais qui allait devenir le théâtre d'une scène d'une gravité immense. Les larmes du prophète en méditant un seul verset sur les signes d'Allah dans la création. La maison du prophète est plongée dans la quiétude. L'obscurité enveloppe les lieux avec douceur. Rien, à première vue, ne distingue cette nuit d'une autre. Et pourtant, c'est dans cette intimité discrète, loin des regards, loin du tumulte des hommes, et que se révèle l'un des témoignages les plus saisissants de la profondeur de sa foi. À ses côtés se trouve Aïcha, qu'Allah l'agrée, épouse bien-aimée du messager d'Allah, témoin de moments que la communauté n'aurait jamais connus sans sa transmission fidèle. Avant de s'abandonner au repos, le prophète se tourne vers elle avec cette délicatesse qui le caractérisait. Sa voix est tendre, respectueuse, empreinte de cette noblesse intérieure qui marquait chacun de ses gestes. Il lui dit « Ô Aïcha, me permets-tu de passer cette nuit à adorer mon Seigneur ?» Cette demande, à elle seule, est déjà une leçon. Lui, le messager d'Allah, celui dont la dignité dépasse celle de tous les hommes, ne s'impose pas. Il demande, il honore, il tient compte. Et la réponse d'Aïcha qu'Allah l'agrée est à l'image de la grandeur de son cœur. Si elle répond avec une sincérité qui touche encore ceux qui entendent ce récit aujourd'hui. Oui, elle aime sa compagnie. Oui, elle aime sa proximité. Mais elle aime encore davantage ce qui lui plaît à lui. Alors elle lui donne sa permission. À partir de cet instant, la nuit change de nature. Le prophète se lève. Il accomplit ses ablutions, se purifie, puis entre dans la prière. Ce n'est pas une prière mécanique, ce n'est pas une suite de gestes accomplis par habitude. C'est une rencontre, c'est un dialogue entre le serviteur le plus noble et son Seigneur. Il récite le Coran, il se tient debout, il s'incline, il se prosterne, et peu à peu, l'émotion l'envahit jusqu'à déborder en larmes. Ce ne sont pas des larmes discrètes que l'on essuie rapidement, ce sont des larmes abondantes, profondes, sincères. Elles coulent sur ses joues bénies, et elles trempent dans sa barbe noble, puis tombent jusqu'au sol. Goutte après goutte, elles mouillent l'endroit où il prie. L'homme que les croyants aiment plus que leurs propres âmes pleure longuement devant Allah. Il pleure dans sa récitation, il pleure dans sa prosternation, il pleure dans son invocation. Il passe ainsi la nuit, absorbé dans une adoration si intense qu'elle laisse derrière elle la trace visible de ses pleurs. Le temps passe, les heures avancent, et lui continue, prosternes après prosternes, supplication après supplication, jusqu'à ce que Bilal, qu'Allah l'agrée, vienne annoncer l'heure de la prière du Fajr. Aïcha assiste à cette scène avec émotion. Elle voit les yeux rougis du prophète, elle voit les traces de cette nuit d'adoration, et comme tout cœur sincère face à une telle scène, elle ne peut retenir sa question. Elle s'approche et lui demande avec douceur « Ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu autant alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ?» La réponse du prophète est immense, elle est brève, mais elle contient une mer de sens. Il dit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Voilà le secret de ses larmes. Il ne pleure pas parce qu'il doute, il ne pleure pas parce qu'il ignore, il pleure parce qu'il sait, il pleure parce qu'il reconnaît, il pleure parce qu'il mesure ce que beaucoup ne mesurent pas. Plus la connaissance d'Allah grandit dans le cœur, plus la gratitude devient profonde, plus la foi devient réelle, plus l'âme s'humilie. Et chez le messager d'Allah, cette vérité atteint son sommet. Puis il explique qu'un verset lui a été révélé cette nuit-là. Il y a un verset dont la méditation a suffi à faire trembler son cœur jusqu'aux larmes. Et il avertit avec gravité. Malheur à celui qui le lit sans le méditer. Ensuite, il récite le sens de ce verset sublime. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ce verset n'évoque ni bataille, ni châtiment, ni événement spectaculaire. Il attire l'attention sur ce qui nous entoure en permanence. Le ciel, la terre,
le jour, la nuit, des réalités que l'homme voit chaque jour, au point parfois de ne plus les voir vraiment. Et c'est précisément là que réside l'épreuve. Le miracle le plus constant devient souvent le plus négligé, et le prophète a pleuré toute une nuit pour ce verset parce qu'il contemplait ce qu'il contient, avec une profondeur que les cœurs distraits ne peuvent pas atteindre. Là où beaucoup voient seulement un décor familier, lui voyaient les signes du Seigneur des mondes. Là où les hommes disent « c'est normal », lui voyaient la puissance, la sagesse, la miséricorde et la perfection d'Allah à l'œuvre dans chaque détail de l'existence. Regardons ce qui nous entoure. Le soleil se lève avec une régularité parfaite. Il ne tarde pas, il ne se trompe pas. Il ne surgit ni trop tôt ni trop tard. La nuit descend ensuite avec la même exactitude. Les étoiles apparaissent dans un ordre que l'homme contemple depuis des générations sans pouvoir en modifier la moindre loi. Les saisons se succèdent, la pluie descend, les arbres donnent des fruits aux saveurs, aux couleurs et aux formes innombrables. La terre produit, le ciel couvre, les vents circulent, les cycles se poursuivent. Tout fonctionne avec une précision vertigineuse. Et pourtant, combien d'hommes passent au milieu de cette réalité sans s'arrêter un seul instant? Combien vivent entourés de signes, mais avec un cœur absent? Combien réduisent ces merveilles à des mécanismes vides, comme si l'ordre pouvait exister sans ordonnateur, comme si la précision pouvait naître sans science, comme si la beauté pouvait surgir sans volonté. Le prophète, lui, ne voyait pas un univers abandonné à lui-même. Il voyait l'œuvre d'Allah. Il voyait que derrière chaque souffle de vent, chaque rotation, chaque mouvement, chaque alternance, se trouve une volonté parfaite. Rien n'est laissé au vide, rien n'est livré à l'oubli. C'est rien n'échappe à la science d'Allah. C'est pour cela que ce verset l'a fait pleurer. Il a vu, dans la création des cieux et de la terre, bien plus qu'un spectacle. Il a vu la preuve éclatante de la souveraineté d'Allah. Il a vu l'immensité de sa puissance. Il a vu la constance de sa miséricorde. Il a vu la faiblesse de l'homme face à un monde dont il profite sans en maîtriser les fondements. Il a vu aussi l'ingratitude de ceux qui consomment les bienfaits, mais oublient le bienfaiteur. Et c'est ici que le récit se retourne vers nous. Si un seul verset, médité avec vérité, a fait pleurer le meilleur des hommes jusqu'à l'aube, que dire de nos propres cœurs? Que dire de nous qui lisons parfois sans nous arrêter, qui écoutons sans approfondir, qui regardons sans contempler? Non, combien de fois avons-nous levé les yeux vers un ciel étoilé sans nous demander qui maintient cet ordre? Combien de fois avons-nous vu le jour succéder à la nuit sans penser à celui qui les alterne avec une précision absolue? Combien de fois avons-nous marché sur la terre sans nous rappeler qu'elle a été étendue, équilibrée et rendue habitable par la permission d'Allah? Le verset parle des doués d'intelligence. Mais il ne s'agit pas seulement d'une intelligence froide, technique, limitée au calcul ou à la théorie. Il s'agit d'une intelligence vivante, celle du cœur qui comprend, celle qui ne s'arrête pas à l'apparence des choses, mais remonte vers leur sens, celle qui voit dans une feuille, dans une goutte de pluie, dans l'harmonie d'un cycle naturel, un signe qui conduit à Allah. Cette intelligence-là transforme le regard, et elle empêche l'habitude de tuer l'émerveillement. Elle arrache le cœur à la routine. Elle lui rappelle que ce qu'il considère comme ordinaire est en réalité prodigieux. Une simple alternance entre le jour et la nuit suffit à établir une preuve pour celui qui veut réfléchir. Une seule étoile dans le ciel, un seul lever de soleil, une seule pluie qui tombe au moment voulu, une seule graine qui perce la terre. Tout cela suffit. Le prophète pleurait de gratitude. Il pleurait dans la reconnaissance du bienfait. Il pleurait dans la contemplation d'Allah. Il pleurait aussi parce qu'il savait que beaucoup d'hommes passeraient à côté de ces signes sans en tirer de leçons. Ils vivraient entourés de preuves, mais avec des cœurs fermés. Ils respireraient dans un monde rempli de rappels, mais resteraient inattentifs. Et alors la question se pose avec gravité. Sommes-nous de ceux qui voient, ou de ceux qui regardent sans voir? Il est possible de passer sa vie entière sous le ciel, sans jamais véritablement le contempler. Il est possible de bénéficier chaque jour des bienfaits d'Allah, sans que cela n'engendre ni humilité, ni gratitude, ni retour sincère vers lui. C'est là l'une des plus grandes pertes, car les signes sont partout, mais ils n'ouvrent que les cœurs disposés à recevoir. Cette nuit-là, à Médine, le prophète ne nous a pas seulement montré comment prier,
Il nous a montré comment regarder le monde. Il nous a enseigné qu'un croyant ne doit pas traverser l'existence en aveugle. Il doit observer, réfléchir, relier les signes au Créateur, laisser la contemplation nourrir sa foi, laisser la foi produire la gratitude, puis laisser la gratitude l'amener à l'adoration sincère. Ainsi, le récit de cette nuit ne doit pas rester un souvenir admiré de loin. Il doit devenir un miroir, il doit nous interroger. Si lui, le plus pur des hommes, celui qu'Allah a choisi et honoré, a pleuré jusqu'au matin en méditant un seul verset, alors que devons-nous faire, nous dont les fautes sont nombreuses, les distractions constantes et la reconnaissance si faible? Il faudrait au moins commencer par s'arrêter, briser le rythme de la négligence, lever les yeux, regarder le ciel, observer la lune, contempler les étoiles, se demander qui maintient tout cela, qui a mesuré les distances, qui a ordonné les mouvements, qui fait tourner la terre à la vitesse exacte pour que la vie y soit possible, qui empêche le monde de sombrer dans le chaos, qui nourrit, qui préserve, oh qui soutient. Et lorsque le cœur commence à frémir, même légèrement, il faut se souvenir des larmes du prophète. Se souvenir que ces réalités qu'on appelle souvent ordinaires l'ont conduit à un état de gratitude si intense qu'il en a pleuré toute une nuit. Ce n'était pas une émotion passagère, c'était la conséquence naturelle d'un cœur vivant, pleinement conscient de la grandeur d'Allah. Que cette scène soit donc, pour nous, le début d'un réveil, qu'elle secoue nos habitudes, qu'elle lave nos regards de l'indifférence, qu'elle nous ramène à cette forme de lucidité spirituelle que le Coran exige des croyants. Car voir les signes d'Allah sans s'humilier devant lui est une privation immense, et les contempler avec un cœur sincère, c'est déjà commencer à revenir. Mais cette nuit de larmes n'est qu'une porte d'entrée. Car le verset qui a bouleversé le messager d'Allah ne parle pas seulement des cieux et de la terre au loin. Il ouvre aussi la voie à une méditation plus proche, plus intime, plus troublante encore. Celle des signes d'Allah dans notre propre existence, dans notre propre création, dans les étapes silencieuses par lesquelles l'être humain passe du néant à la vie. Chapitre 2. Si les signes d'Allah dans les cieux et sur la terre suffisent à bouleverser le cœur du croyant, il existe un autre signe, plus proche encore, plus intime, plus impossible à fuir, notre propre création. Car l'homme peut détourner le regard du ciel, ignorer les étoiles, traverser la vie sans méditer sur les horizons. Mais comment pourrait-il échapper à ce qu'il est à lui-même? Comment pourrait-il oublier d'où il vient? Par quelles étapes il a été façonné? Et dans quel secret il a été formé? Le Coran ramène l'être humain à cette vérité avec une force saisissante. Il ne lui parle pas seulement du monde extérieur, il le ramène à son origine, à son commencement, à ce passage mystérieux où, dans l'obscurité du ventre maternel, Allah le fait passer du néant à l'existence, d'une matière insignifiante à une créature parfaitement agencée. Allah dit, dans la sourate Al-Mu'minun, du verset 12 au verset 14, « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte déposée dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait de la goutte une adhérence. Puis de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé les os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous en avons fait une toute autre création. Béni soit Allah, il est le meilleur des créateurs. » Ces paroles ont été révélées il y a plus de 14 siècles, dans un monde qui ne connaissait ni microscope, ni imagerie médicale, ni embryologie moderne. Et pourtant, elles décrivent avec une précision troublante les grandes étapes de la formation humaine. Non pas pour satisfaire une curiosité scientifique, mais pour réveiller le cœur, pour rappeler à l'homme qu'il n'est ni apparu seul, ni construit par lui-même, ni abandonné au hasard. Le rappel commence par une origine humble, un extrait d'argile. Le corps humain, dans sa force apparente, dans sa beauté, dans sa complexité, est pourtant lié à la terre. Les éléments qui le composent se retrouvent dans ce monde matériel qu'Allah a créé. L'homme, malgré son orgueil, porte en lui la trace de cette origine basse. Il n'a donc aucune raison de se croire autonome, souverain ou au-dessus de la vérité. Puis vient l'étape de la goutte, déposée dans un reposoir solide. Là encore, le Coran attire l'attention sur une réalité que l'homme moderne connaît, mais qu'il médite rarement.
Une existence entière commence à partir d'une origine minuscule, presque imperceptible, une vie complète, avec son visage, sa voix, son caractère, sa destinée terrestre, ses forces et ses fragilités, commence dans ce point infime qu'Allah place là où il veut. Parmi des millions de spermatozoïdes, un seul atteint l'ovule par la permission d'Allah. Et dans cette union minuscule se trouve déjà inscrit un ordre d'une précision stupéfiante. La couleur des yeux, certains traits physiques, de nombreuses caractéristiques du corps. Bien une part immense de ce que l'être humain deviendra dans sa constitution visible. Tout cela est contenu dès les premiers instants d'une existence que personne, à cet instant-là, ne voit encore. Puis Allah parle d'un reposoir solide. Cette expression porte une profondeur remarquable. L'utérus n'est pas simplement un lieu. C'est un abri préparé, protégé, adapté avec une sagesse parfaite. L'être humain y grandit à l'abri des regards, dans un environnement qu'il n'a ni choisi ni construit. Il y est nourri, protégé, maintenu, développé, sans effort de sa part. Il ne demande rien, il ne contrôle rien. Et pourtant, tout lui est donné. Ensuite vient l'étape de l'adhérence. Le terme coranique employé porte une richesse de sens qui frappe par sa justesse. Il évoque ce qui s'accroche, ce qui adhère, ce qui se suspend. Et c'est précisément ce qui se produit. L'embryon s'attache à la paroi utérine pour poursuivre son développement. Cette fixation n'est pas un détail. Sans elle, la grossesse ne se maintient pas. La vie humaine dépend donc, dès ses débuts, d'un ordre d'une extrême finesse qu'Allah dirige avec une précision absolue. Puis vient l'embryon, comme un petit morceau de chair. Là encore, le Coran ne cherche pas l'effet littéraire vide, il nomme les réalités, avec une sobriété qui laisse au cœur le temps de mesurer. Ce qui n'était qu'une goutte devient une forme. Ce qui n'avait aucune apparence humaine distincte commence à prendre structure. Une organisation s'installe, des étapes s'enchaînent, rien n'est confus. Rien n'est livré au désordre. Puis Allah mentionne les os, avant d'évoquer la chair qui les recouvre. L'être humain se construit progressivement. Une architecture se met en place, une forme se précise. Ce qui était invisible devient identifiable. Ce qui était informe devient ordonné. Et tout cela se déroule dans un secret total, dans les profondeurs du corps maternel, sans que l'œil humain n'y ait accès, sans que la mère elle-même maîtrise ce travail immense qui se fait en elle. Enfin, Allah dit « Ensuite, nous en avons fait une toute autre création. » Cette formule est d'une puissance bouleversante, car elle marque un passage, une transformation majeure. Ce n'est plus seulement un développement organique, ce n'est plus seulement une croissance biologique, c'est l'émergence d'un être humain dans toute la singularité de sa condition. Un être façonné par Allah, distingué, formé, conduit vers cette apparition qui fera de lui un témoin, un adorateur potentiel, un serviteur responsable. À partir de là, la conclusion du verset s'impose avec majesté. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Voilà la réaction naturelle d'un cœur qui médite vraiment. Lorsqu'il contemple les étapes de sa propre formation, il ne peut pas en sortir avec de l'indifférence. Il ne peut pas se contenter de dire « c'est biologique, c'est naturel, c'est simplement le fonctionnement du vivant ». Car précisément, ce fonctionnement du vivant est déjà ainsi. Cette organisation parfaite est déjà une preuve. Cette succession d'étapes, dans un ordre constant, dans un équilibre d'une finesse incroyable, crie la puissance, la science et la sagesse d'Allah. Et plus l'homme avance dans la connaissance de ces réalités, plus son étonnement devrait grandir. Car en quelques semaines seulement, ce qui n'était qu'un commencement invisible devient un être en formation, avec des cellules qui se multiplient, des organes qui se mettent en place, un cœur qui bat, un corps qui se structure. Dans les ténèbres du ventre maternel, Allah fait naître une vie complète, sans bruit, sans témoin humain, direct, sans que le futur enfant n'ait la moindre conscience de ce qui se fait pour lui. Le Coran évoque ailleurs ces ténèbres, et cette image est lourde de sens. L'être humain commence son existence dans un monde caché, enveloppé, inaccessible. Il ne voit rien, il ne choisit rien, il n'agit pas, il est entièrement dépendant. Allah le nourrit, le protège, le développe, le fait passer d'un état à un autre avec une miséricorde qu'il ne peut ni mesurer ni remercier à cet instant. Comment, après cela,
l'homme pourrait-il se croire autosuffisant? Comment pourrait-il oublier celui qui l'a formé alors qu'il n'était rien? Comment pourrait-il vivre dans l'arrogance alors qu'il a commencé son existence dans une faiblesse absolue, dépendant d'un ordre qu'il ne contrôlait pas, enfermé dans un lieu dont il n'aurait même pas pu sortir par lui-même? Le prophète pleurait en méditant les signes d'Allah dans la création. Et parmi les signes les plus saisissants, il y a celui-ci, nous-mêmes, notre corps, notre origine, notre développement, notre passage du néant à l'existence. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite, il s'agit de toi, de moi, de chaque être humain. Chacun de nous a traversé ces étapes, chacun de nous a été porté, façonné, protégé. Chacun de nous est la preuve vivante qu'Allah crée avec science et avec mesure, et cela doit changer notre regard. Car lorsque l'homme médite réellement sur sa création, l'orgueil commence à se fissurer. La négligence recule, le cœur comprend qu'il n'est pas l'auteur de lui-même. Il comprend aussi que ce corps qu'il porte n'est pas un acquis naturel sans signification. C'est un dépôt, une faveur, un signe, une preuve constamment visible de la puissance d'Allah. Ce n'est pas la mère qui crée, même si Allah a fait d'elle une cause noble et bénie. Ce n'est pas le hasard qui façonne, même si les hommes emploient parfois ce mot pour nommer ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Le Créateur, le modeleur, celui qui donne forme, celui qui ordonne chaque étape, c'est Allah seul. Alors lorsque le croyant revient à ce verset, il ne le lit pas comme une simple information. Il l'écoute comme un rappel personnel. Il y entend son histoire avant même sa naissance. Il y voit la trace de la miséricorde divine dans les instants où lui-même n'avait encore ni parole, ni force, ni conscience. Il comprend que sa vie entière repose sur une faveur initiale qu'il n'a jamais méritée et qu'il ne pourra jamais entièrement remercier. C'est ainsi que la méditation devient adoration. C'est ainsi que le savoir devient humilité. C'est ainsi que la connaissance de soi, lorsqu'elle est guidée par le Coran, conduit non pas à l'autosatisfaction, mais à la prosternation intérieure. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs, et si le cœur commence à saisir cela, alors il devient prêt à contempler la suite. Car après le miracle silencieux de la formation dans le ventre maternel, vient un autre basculement immense, l'instant où l'être humain entre dans ce monde, où il pousse son premier cri, et où il reçoit dès ses premiers souffles de nouveaux signes éclatants de la miséricorde d'Allah. Chapitre 3. Et si le cœur commence à saisir cela, alors il devient prêt à contempler la suite. Car après le miracle silencieux de la formation dans le ventre maternel, vient un autre basculement immense. L'instant où l'être humain entre dans ce monde, où il pousse son premier cri, et où se déploient, dès les premiers instants de sa vie, de nouveaux signes éclatants de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 78, « Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien, et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. » Ce verset ramène l'homme à une vérité qu'il oublie souvent. Il est venu au monde dans une faiblesse absolue. Il n'avait ni savoir, et ni maîtrise, ni autonomie. Il ne connaissait rien de ce monde dans lequel il allait être déposé. Il n'avait aucune capacité à se protéger, à se nourrir seul, à comprendre ce qui l'entourait. Et pourtant, dès cet instant de fragilité extrême, Allah l'a entouré de soins, de dispositions parfaites, de mécanismes précis et de bienfaits immédiats. Avant la naissance, l'enfant vivait dans un monde clos, protégé, enveloppé. Il recevait ce dont il avait besoin sans effort, l'oxygène, la nourriture, la chaleur, la protection. Tout lui parvenait sans qu'il ait à demander, sans qu'il ait à chercher. Puis vient le moment du passage. Le cordon qui le reliait à cette vie cachée sera coupé. Il devra désormais respirer dans un autre monde, s'alimenter autrement, affronter un environnement totalement nouveau. En apparence, tout change brutalement. Mais en réalité, rien n'est laissé au chaos. Celui qui l'a créé dans le ventre de sa mère le prend en charge dès son arrivée dans ce monde. Le premier signe visible de cette transition, c'est le cri. Ce cri que l'on entend dans la salle de naissance et qui émeut si profondément ceux qui l'entourent n'est pas un simple bruit. Il marque une transformation vitale. En un instant,
L'enfant passe d'une existence intra-utérine à une vie aérienne. Ses poumons, jusque-là remplis de liquide, s'ouvrent pour accueillir l'air. Son organisme s'adapte à une nouvelle réalité. Son système circulatoire lui-même connaît une réorganisation d'une finesse extraordinaire. Ce qui, quelques instants plus tôt, fonctionnait selon un ordre propre à la vie dans le ventre maternel, bascule maintenant vers un autre équilibre, adapté à la vie dans ce monde. Ce passage est si précis, si délicat, si décisif, qu'un simple dérèglement suffirait à mettre la vie en danger. Et pourtant, dans l'immense majorité des cas, cette transition s'accomplit avec une exactitude saisissante. L'enfant respire, il crie, son corps entre dans un nouvel ordre, et l'homme, habitué à voir cela, oublie parfois qu'il assiste là à un miracle répété. Mais ce n'est que le commencement. À peine arrivé dans ce monde, ce nouveau-né, qui ne sait rien, reçoit déjà d'Allah des instincts qui assureront sa survie. Il ne connaît ni les mots, ni les règles, ni les gestes appris. Il n'a étudié aucune méthode. Il n'a reçu aucun enseignement humain. Et pourtant, il est orienté vers ce dont il a besoin. Allah lui a donné une disposition naturelle qui le guide. Parmi les manifestations les plus bouleversantes de cette miséricorde, il y a l'allaitement. Le nouveau-né est placé contre sa mère et très vite, par une orientation qu'il n'a pas acquise par apprentissage, il cherche la source qui le nourrira. Il tète, il se nourrit. Et de l'autre côté, dans le corps de la mère, Allah a déjà préparé ce qui lui correspond avec une précision que l'homme ne peut qu'admirer. Le lait maternel n'est pas une substance uniforme et figée. C'est une nourriture vivante, adaptée, évolutive, parfaitement mesurée. Les premiers jours, ce n'est pas encore le lait sous sa forme mature, mais ce colostrum si précieux, riche, concentré, protecteur. Puis la composition évolue. Le corps maternel produit ce qu'il faut, au moment où il faut, dans des proportions qui changent selon les besoins de l'enfant. Ce lait nourrit, hydrate, protège. Il contient ce qu'il faut pour renforcer, et pour accompagner, pour défendre cet être encore si vulnérable contre ce qui pourrait l'atteindre. Ici encore, tout est signe. La mère est une cause noble, honorée, immense. Mais elle ne crée pas ce lait par sa seule volonté. Elle n'en maîtrise ni tous les détails, ni toutes les variations, ni toute la sagesse. C'est Allah qui a placé dans son corps cette capacité. C'est lui qui fait naître cette nourriture au moment exact où l'enfant en a besoin. C'est lui qui a voulu que celui qui entre dans le monde avec une faiblesse totale trouve, dès les premières heures de sa vie, une miséricorde qui l'attend déjà. Puis le verset mentionne l'ouïe, la vue et les cœurs. L'ordre est lui-même digne de méditation. L'être humain ne reçoit pas tout d'un coup dans sa plénitude. Il entre dans la vie progressivement. Il commence sans savoir. Puis Allah lui ouvre les voies de la perception, de la compréhension, de la conscience. Il entend, il voit, il reçoit les moyens par lesquels il apprendra, reconnaîtra, aimera, craindra, réfléchira, et s'il est guidé, reviendra à son Seigneur. L'ouïe fait partie des premiers dons. Avant même de comprendre le monde, le nouveau-né perçoit des sons, il reconnaît des voix. Puis vient la vue, encore limitée au début, mais suffisante pour amorcer son lien avec ce qui l'entoure. Puis le cœur, c'est-à-dire cette faculté intérieure par laquelle l'homme ne se contente pas de capter des informations, mais leur donne un sens, les relie, les médite, et peut, s'il le veut, y voir des signes d'Allah. Le verset ne se contente pas de décrire, il donne aussi la finalité afin que vous soyez reconnaissants. Voilà ce que l'homme oublie. Il pense souvent que grandir, voir, entendre, respirer, se nourrir, se développer sont des choses allant de soi. Mais rien n'allait de soi. Tout lui a été donné. Son ignorance initiale aurait dû le rendre humble. Sa fragilité originelle aurait dû briser son arrogance. Le premier souffle qu'il a reçu, le premier lait qu'il a nourri, les premiers sens qui se sont ouverts en lui, tout cela était déjà une faveur. Et cette gratitude ne concerne pas seulement Allah de manière abstraite. Elle implique aussi de reconnaître, à leur juste place, les causes qu'il a honorées. Le prophète a enseigné que celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Comment alors ne pas mesurer la place de la mère, que la miséricorde d'Allah a choisie comme refuge, comme source de tendresse?
l'eau comme moyen de protection et de nourriture dans les premiers instants de la vie. Comment ne pas comprendre, à travers cela, la profondeur de la sagesse divine dans la création des liens humains? Mais au-delà de l'émotion naturelle que suscite la naissance, le croyant doit voir plus loin. Il doit comprendre que le nouveau-né est une preuve vivante, une preuve que la vie n'est pas abandonnée à elle-même, une preuve que la faiblesse humaine est constamment entourée par la puissance et la miséricorde d'Allah. Une preuve aussi que tout ce que l'homme possède aujourd'hui a commencé dans une indigence totale. Celui qui parle avec assurance a d'abord été un enfant incapable d'exprimer le moindre besoin autrement que par des pleurs. Celui qui marche avec force a d'abord été porté. Celui qui réfléchit, décide, s'aconstruit et organise sa vie a d'abord été un être qui ne savait rien. Et c'est Allah qui l'a accompagné à travers ces étapes, sans qu'il en ait conscience. Le prophète pleurait en méditant les signes d'Allah. Et parmi ces signes, il y a ce premier cri, cette première respiration, cette première nourriture, cette entrée dans le monde sous le regard d'Allah. Il y a dans la naissance quelque chose qui devrait suffire à réveiller la gratitude d'un cœur sincère. Car l'homme n'a pas seulement été créé, il a été accueilli dans l'existence avec miséricorde. Alors chaque fois que nos yeux se posent sur un nouveau-né, nous devrions nous rappeler cette vérité. Nous ne regardons pas seulement un être fragile, nous regardons un signe. Nous regardons une vie qui commence dans la dépendance la plus complète, mais aussi dans l'enveloppement le plus manifeste de la bonté divine. Nous regardons un rappel de ce que nous avons tous été, et de ce que nous oublions trop vite une fois devenus adultes. Si l'homme méditait réellement sur ses premiers instants, il lui serait difficile de vivre dans l'ingratitude. Il se souviendrait que son premier souffle ne venait pas de lui, que sa première subsistance lui a été donnée, que ses premiers moyens de perception lui ont été accordés, que sa vie entière a commencé sous le signe de la dépendance et donc sous le signe du besoin absolu d'Allah. Et lorsque cette vérité s'installe dans le cœur, elle prépare naturellement à une autre méditation. Car après avoir vu comment Allah prend soin de l'être humain dès sa naissance, il faut encore descendre plus profondément dans cette création étonnante, vers l'intérieur même du corps, vers ces mondes invisibles qui travaillent en silence, nuit et jour, pour maintenir l'homme en vie sans qu'il y pense. Chapitre 4. Et lorsque cette vérité s'installe dans le cœur, elle prépare naturellement à une autre méditation. Car après avoir vu comment Allah prend soin de l'être humain dès sa naissance, il faut encore descendre plus profondément dans cette création étonnante, vers l'intérieur même du corps, vers ces mondes invisibles qui travaillent en silence, nuit et jour, pour maintenir l'homme en vie sans qu'il y pense. L'être humain habite son corps tous les jours, mais il le connaît à peine, il s'y déplace, agit par lui, souffre parfois avec lui, jouit de sa force ou se plaint de sa fatigue. Et sans mesurer réellement ce qui se déroule en lui à chaque instant. Pourtant, sous cette apparence familière, Allah a placé une organisation d'une complexité vertigineuse, un ordre silencieux, une activité ininterrompue, une armée de processus invisibles qui ne cessent jamais. Le corps humain est composé d'un nombre immense de cellules, des milliards et des milliards d'unités vivantes, chacune accomplissant une fonction précise, chacune participant à l'équilibre de l'ensemble, chacune agissant selon un ordre que l'homme n'a ni conçu ni installé, ni même pleinement compris. Et ce qui frappe, ce n'est pas seulement leur nombre, c'est leur coordination, leur discipline, leur spécialisation, leur obéissance parfaite à la loi qu'Allah a inscrite dans la création. Une seule cellule, à elle seule, dépasse déjà l'imagination. Elle n'est pas une masse informe, elle est un monde organisé. Elle produit, transforme, transporte, répare, trie, communique. En elle se trouvent des mécanismes d'une précision extraordinaire. Elle tire de quoi fonctionner de ce que l'homme mange, boit et respire. Elle exécute des tâches ciblées. Elle sait, si l'on peut dire, ce qu'elle doit faire, quand elle doit le faire, et jusqu'où elle doit aller. Et tout cela dans un espace minuscule, presque invisible à l'œil nu. Au centre de cette réalité, il y a cette information prodigieuse qu'Allah a placée dans la création humaine, l'ADN. Une quantité immense d'instructions, portées dans une structure infime, qui contient de quoi organiser le développement, le renouvellement et le fonctionnement du corps. Le visage, la structure, dans de nombreux traits visibles ou cachés.
Tout cela se rattache à un ordre inscrit dès l'origine. L'homme avance dans la vie avec fierté, oubliant souvent qu'il porte en lui, jusque dans la plus petite de ses cellules, le témoignage d'une science qui le dépasse totalement. Mais la grandeur du signe apparaît encore davantage lorsque l'on considère la diversité des fonctions. Toutes les cellules ne font pas la même chose. Certaines transportent l'oxygène, d'autres protègent le corps contre ce qui l'attaque, d'autres participent à la digestion, à la réparation, à la croissance, à la transmission des signaux, à l'entretien des organes. Chacune a sa place, chacune a sa mission, chacune agit dans une limite précise, et l'ensemble forme une cohérence que l'homme ne peut maintenir lui-même par sa seule volonté. Le sang, par exemple, ça circule sans relâche à travers un réseau immense de vaisseaux. Il atteint des zones que l'homme ne sent même pas. Il transporte ce qu'il faut, là où il faut. Il nourrit, il nettoie, il soutient. Le cœur, cette masse modeste par la taille, mais immense par la fonction, bat sans interruption. Il ne demande pas la permission de fonctionner. Il ne s'arrête pas quand l'homme dort. Il ne prend pas de pause quand l'homme oublie son Seigneur. Il continue, fidèle à la tâche qu'Allah lui a assignée. Et que dire du système digestif ? L'homme mange un aliment sans penser à ce qui suit. Pourtant, en quelques heures, ce qu'il a avalé est trié, décomposé, transformé, absorbé, redistribué. Ce qui sera utile est conservé, ce qui ne l'est pas est rejeté. Une organisation entière se met en œuvre pour extraire de la nourriture ce qui servira à produire de l'énergie, à entretenir les tissus, à nourrir les organes, à maintenir la vie. Si un seul élément essentiel venait à manquer dans cet enchaînement, le corps serait profondément atteint. Le cerveau, lui aussi, fait partie de ces signes qui désarment l'orgueil. Il traite sans cesse des informations innombrables. Il reçoit, il interprète, il transmet. Il coordonne les mouvements, perçoit la douleur, reconnaît les sons, organise les réponses, permet la mémoire, l'attention, la parole. Et pourtant, l'homme ne commande pas consciemment la majorité de ce qui s'y déroule. Il vit au milieu d'une activité immense, dont il ne contrôle qu'une infime partie. Même la régénération du corps porte la marque éclatante de la sagesse d'Allah. Si la peau se renouvelle, certaines parties du corps se réparent, des tissus se reconstruisent, des équilibres se rétablissent. Le corps lutte, compense, s'adapte. Il ne se contente pas d'exister. Il se maintient, il se défend, il se restaure dans certaines limites, selon un ordre qui n'a pas été inventé par l'homme. Et pourtant, malgré tout cela, combien d'entre nous vivent dans une distraction presque totale face à ce miracle permanent ? Nous utilisons nos mains, nos yeux, notre langue, notre intelligence, sans nous arrêter sur celui qui a mis en place tout ce qui les fait fonctionner. Nous profitons d'un corps servi par une organisation silencieuse et constante, mais nous oublions celui qui en est le Créateur. Nous exigeons de notre corps qu'il nous obéisse, tout en refusant parfois d'obéir à notre Seigneur. C'est ici que la méditation devient lourde de sens. Toutes ces cellules accomplissent leurs fonctions sans se rebeller contre l'ordre qu'Allah leur a assigné. Elles ne choisissent pas l'insoumission. Elles ne négocient pas leurs tâches. Elles ne suspendent pas leur service. Elles agissent, chacune selon la mesure qui lui a été fixée. Le cœur bat, le sang circule, les organes œuvrent, les tissus se renouvellent. Et l'homme, qui bénéficie de cette obéissance intérieure permanente, trouve parfois en lui-même la force de désobéir à celui qui le maintient pourtant en vie à chaque seconde. Quelle contradiction plus grande que celle-là ? Le corps entier témoigne de la grandeur d'Allah, alors même que son propriétaire peut vivre dans l'oubli. Chaque battement de cœur est une faveur, chaque respiration est une permission, chaque mouvement fluide, et où chaque perception intacte, chaque équilibre préservé est un bienfait. Et lorsque l'un de ces mécanismes se dérègle, l'homme découvre brutalement sa faiblesse. Il comprend alors que ce qu'il considérait comme acquis ne l'était pas. Il comprend qu'il dépend, à tout instant, d'un ordre qu'il ne maîtrise pas. Le croyant, lorsqu'il médite cela, ne regarde plus son corps de la même manière. Il n'y voit plus seulement un outil, il y voit un dépôt, une preuve, un signe vivant. Il comprend que son existence ne tient pas seulement à de grandes réalités spectaculaires,
mais aussi à une infinité de processus cachés qu'Allah fait fonctionner avec une précision constante. Il comprend également que la connaissance de ces merveilles devrait produire autre chose que de l'admiration froide. Elle devrait engendrer l'humilité. Et le prophète pleurait en méditant les signes d'Allah. Et parmi ces signes, il y a aussi cette vie intérieure que nous ne voyons pas, mais dont nous dépendons à chaque instant. Il y a ce travail silencieux qui se poursuit pendant que nous parlons, pendant que nous dormons, pendant que nous oublions. Il y a cette miséricorde continue d'Allah qui maintient l'homme debout, lucide, vivant, alors même que celui-ci ne le remercie que si peu. Alors il convient de s'arrêter et de se demander comment utiliser ce corps, comment employer cette langue, ces yeux, ces mains, ce cœur, cette intelligence, alors qu'ils nous ont été confiés par Allah et qu'ils fonctionnent par sa permission. Le corps n'est pas seulement une faveur, il est aussi une responsabilité. Il peut être utilisé dans l'obéissance ou dans la désobéissance. Il peut devenir un moyen de gratitude ou un instrument d'ingratitude. Si l'homme était réellement conscient de ce qui œuvre en lui à chaque seconde, il serait plus pudique envers Allah. Il parlerait avec plus de retenue. Il regarderait avec plus de crainte. Il agirait avec plus de conscience. Il se souviendrait que chaque faculté qu'il possède repose sur une permission qui peut lui être retirée. Et cette conscience, loin d'écraser le croyant, le ramène à sa juste place, celle d'un serviteur entouré de bienfaits qu'il ne compte pas et incapable de se maintenir lui-même sans la miséricorde d'Allah. Ainsi, plus l'homme pénètre dans la contemplation de son propre corps, plus il découvre sa faiblesse derrière son apparente autonomie, et plus il découvre cette faiblesse, et plus il devrait être prêt à lever les yeux vers ce qui le dépasse encore davantage. Car si l'intérieur d'un seul corps humain suffit à confondre l'orgueil, que dire alors de l'immensité des cieux, de l'univers immense, de ces mondes vertigineux au milieu desquels l'homme n'est qu'une présence infime? Chapitre 5. Ainsi, plus l'homme pénètre dans la contemplation de son propre corps, plus il découvre sa faiblesse derrière son apparente autonomie, et plus il découvre cette faiblesse, plus il devient capable de lever les yeux vers ce qui le dépasse encore davantage, l'immensité des cieux, l'univers déployé au-dessus de lui, et ces mondes vertigineux au milieu desquels l'être humain n'est qu'une présence infime. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Après les signes en nous-mêmes, viennent donc les signes dans les horizons, et ici, le cœur sincère vacille, car l'homme qui se croyait important sur terre découvre soudain l'échelle réelle de sa condition. Il lève les yeux vers le ciel et voit le soleil. Il lui paraît proche, presque familier, tant il accompagne chaque journée. Et pourtant, cette étoile se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Son diamètre dépasse de plus de 100 fois celui de notre planète. Il pourrait contenir plus d'1 million de terres. Sa surface atteint des températures brûlantes, et son centre est d'une intensité inimaginable. Malgré cela, Allah le maintient dans un ordre si précis que la vie sur Terre demeure possible. Mais le Soleil lui-même n'est pas un sommet, car ce n'est qu'une étoile parmi d'innombrables autres. Dans notre galaxie, il existe des milliards d'étoiles. Certaines sont bien plus vastes encore, au point que l'imagination recule devant leur taille. Des astres si immenses que si l'un d'eux était placé au centre de notre système solaire, il engloutirait des orbites entières. Et pourtant, malgré leur grandeur, toutes ces étoiles ne sont que des éléments d'un ensemble plus vaste encore. Car notre système solaire, avec ses distances qui nous semblent déjà immenses, n'est qu'un point presque imperceptible dans la Voie lactée. Cette galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Son étendue se mesure non plus en kilomètres ordinaires, mais en années-lumière. Et déjà à ce niveau, l'esprit humain commence à perdre ses repères. Car les chiffres deviennent si grands qu'ils cessent presque d'être imaginables. Ils ne se comprennent plus vraiment, ils se constatent seulement. Mais la Voie lactée, elle aussi, n'est qu'une parmi d'autres. Les astronomes estiment aujourd'hui qu'il existe dans l'univers observable des milliards de galaxies, chacune contenant à son tour des centaines de milliards d'étoiles. Et cet univers observable lui-même n'est que la portion que l'homme, avec tous ses instruments,
a pu apercevoir jusqu'ici. Ce qu'il voit n'est donc pas nécessairement tout ce qui existe, c'est seulement ce qui lui a été rendu accessible. À ce stade, une vérité devient écrasante. L'homme est minuscule. Il est petit sur la Terre. La Terre elle-même est petite face au Soleil. Le Soleil est petit face à d'autres étoiles. Bien, le système solaire est infime dans la galaxie. La galaxie est infime dans l'univers observable. Et dans cet univers aux proportions vertigineuses, l'être humain n'est, à l'échelle cosmique, presque rien. Une poussière parmi d'autres poussières. Et pourtant, Allah le connaît. Voilà ce qui bouleverse réellement le cœur du croyant. Non seulement Allah règne sur cette immensité, non seulement il maintient les cieux, les étoiles, les galaxies et les distances dans un ordre que personne ne pourrait soutenir, mais malgré cela, il connaît aussi l'homme fragile qui marche sur cette terre. Il connaît son nom, il connaît ses pensées secrètes, il connaît ses peurs, ses blessures, ses invocations silencieuses, ses larmes cachées. L'homme est insignifiant par sa taille, mais il n'est pas insignifiant auprès d'Allah. Et c'est là que la contemplation de l'univers ne doit pas conduire au vide, ni à l'angoisse, ni à une humilité désespérée. Elle doit conduire à la grandeur d'Allah. Car celui qui gère une création aussi immense sans effort est aussi celui qui entend la supplication du serviteur isolé dans la nuit. Celui qui fait tourner les astres, qui maintient les équilibres, qui déploie les cieux et les soutient, est aussi celui qui répond à l'angoisse d'un cœur sincère. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 104, « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des écrits. » Ce que l'homme regarde avec vertige, Allah le pliera avec une facilité qui montre l'abîme entre le Créateur et la création. Cet univers qui nous écrase par sa grandeur n'est, devant la puissance d'Allah, qu'une réalité soumise, dépendante, et entièrement tenue par son ordre. Et Allah dit aussi, dans la sourate Ad-Dariyat, « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment. Ainsi, l'univers lui-même n'est pas une structure figée. Il porte les traces d'un déploiement, d'un ordre en mouvement, d'une puissance active. Rien n'est abandonné. Rien n'est livré à lui-même. Le croyant ne contemple donc pas un univers autonome. Il contemple une création perpétuellement dépendante d'Allah. Alors une question s'impose. Comment l'homme peut-il douter de la capacité d'Allah à régler ses affaires, alors qu'il administre une création d'une telle ampleur? Comment peut-il penser que ses problèmes sont trop lourds, que ses impasses sont trop complexes, que ses blessures sont trop profondes, alors qu'Allah gère sans effort les cieux et la terre, les étoiles et les orbites, les distances et les équilibres? Le drame de l'homme n'est pas seulement qu'il est petit. Le drame, c'est qu'il oublie devant qui il est petit. S'il ne voit que sa faiblesse, il désespère. Mais s'il voit sa faiblesse devant la grandeur d'Allah, alors il retrouve sa place, et avec elle, la paix, car il comprend que ses soucis, si lourds soient-ils à son niveau, sont infimes devant la puissance de celui qui gouverne tout. Il comprend aussi que celui qui a créé l'immense n'est jamais incapable de s'occuper du minuscule. Le prophète pleurait en méditant les signes d'Allah. Et parmi les plus saisissants de ces signes, il y a cette immensité du ciel qui humilie l'ego humain et rappelle à l'âme sa vraie dimension. Non pas pour l'écraser sans issue, mais pour la libérer de l'illusion de grandeur. Pour lui apprendre à dire avec vérité « Allah est le plus grand ». Quand le croyant contemple l'univers avec un cœur vivant, il ne ressort pas de cette méditation en se glorifiant. Il en ressort en se taisant, en s'abaissant, en reconnaissant que lui-même n'est qu'un serviteur porté par une miséricorde immense dans un monde qu'il ne maîtrise pas. Et pourtant, malgré sa petitesse, Allah ne l'a pas oublié. Il lui a donné une place, il lui a donné une âme, il lui a donné une capacité à contempler, à comprendre, à croire. Il lui a donné le Coran, les signes, les rappels, les prophètes. Il l'a placé dans cet univers immense, non pas pour qu'il s'y perde, mais pour qu'il y reconnaisse la grandeur de son Seigneur. Alors, lorsque la nuit tombe et que les étoiles apparaissent, le croyant ne regarde pas le ciel comme un simple spectacle. Parce qu'il y voit un rappel, il y voit une preuve, il y voit la trace d'une puissance devant laquelle son cœur doit s'humilier. Et s'il est sincère, cette contemplation change sa manière de vivre. Elle diminue ses prétentions, elle apaise ses peurs, elle redonne à Allah la place centrale que l'homme accorde trop souvent à ses propres angoisses.
Car devant l'univers, l'homme comprend qu'il est peu de choses. Mais devant Allah, il comprend aussi que le peu qu'il est n'échappe ni à sa science, ni à sa miséricorde, ni à son pouvoir. Et lorsque cette vérité entre réellement dans le cœur, elle prépare à une autre méditation encore plus troublante. Si l'univers est si vaste, comment se fait-il qu'il ne sombre pas dans le chaos? Comment se fait-il que les astres se déplacent avec une telle précision, que les cycles se répètent avec une telle régularité, et que cette immensité demeure soumise à un ordre parfait? Et lorsque cette vérité entre réellement dans le cœur, elle prépare à une autre méditation, plus décisive encore, car l'immensité, à elle seule, ne suffit pas à établir toute la profondeur du signe. Ce qui bouleverse davantage, c'est que cette immensité n'est pas livrée au désordre, elle ne dérive pas dans le chaos, elle obéit, elle suit une mesure, elle se déploie selon un ordre d'une précision vertigineuse. Allah dit dans la sourate Yasin, du verset 38 au verset 40, « Le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une vieille branche de palmier. Chez le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Ces versets ne décrivent pas seulement la beauté du ciel, ils en révèlent la discipline. Le soleil suit sa course, la lune suit ses phases, le jour ne déborde pas sur la nuit ne devance pas le jour. Chacun avance dans la limite qui lui a été fixée, chacun demeure à la place qu'Allah lui a assignée. Et derrière cette régularité que l'homme finit par trouver normale, se cache l'une des preuves les plus éclatantes de la souveraineté d'Allah. Car si l'ordre du monde variait sans mesure, la vie elle-même deviendrait impossible. Si la terre était placée autrement, si ses équilibres étaient interrompus, si les distances n'étaient pas maintenues avec cette précision, si les cycles célestes se déréglaient, mais l'existence humaine basculerait dans l'instabilité. La lumière, la température, les saisons, les rythmes qui rendent encore la vie possible, tout repose sur une harmonie que l'homme n'a pas créée. Il l'habite, il en profite, mais il n'en est pas l'auteur. Le soleil se lève chaque jour avec une fidélité qui devrait suffire à réveiller la gratitude. La lune traverse ses phases avec une constance qui rappelle à l'homme que le temps lui-même est encadré par la sagesse divine. Les astres ne se heurtent pas dans un tumulte aveugle. Ils suivent un ordre, ils voguent, ils avancent selon un décret. L'univers immense que nous avons contemplé ne tient donc pas seulement par la puissance, il tient aussi par la mesure. Et c'est ici que le cœur croyant comprend une vérité essentielle. L'ordre appartient à Allah, comme la création lui appartient. Et rien n'est livré à l'improvisation, rien n'est abandonné à une prétendue autonomie. Ce qui existe est créé par lui, et ce qui se maintient est maintenu par lui. La stabilité du monde n'est pas un acquis naturel indépendant, elle est une manifestation continue de la volonté d'Allah. Si les cieux demeurent à leur place, c'est qu'il les retient. Si les cycles se poursuivent, c'est qu'il les ordonne. Si l'univers ne s'effondre pas, c'est qu'il en est le Seigneur. Alors l'homme devrait apprendre de cette obéissance cosmique. Les astres ne dévient pas de ce qui leur a été prescrit. Le soleil ne se rebelle pas. La lune ne refuse pas sa phase. La nuit ne cherche pas à devancer le jour. Tout dans les cieux se soumet à l'ordre d'Allah, avec une perfection silencieuse. Et l'être humain, qui contemple cette obéissance autour de lui, et c'est pourtant celui qui hésite à se soumettre. Il voit un univers entier vivre sous le décret divin, mais il trouve encore en lui-même de quoi résister, retarder, discuter, oublier. Voilà pourquoi la contemplation des signes n'est jamais purement intellectuelle. Elle est morale, elle est spirituelle, elle met l'homme face à lui-même. Si les cieux sont ordonnés, que dire de ton cœur? Si les astres suivent leur course avec fidélité, pourquoi ton âme se disperse-t-elle si facilement? Si la création entière témoigne d'un ordre parfait, pourquoi acceptes-tu de vivre dans le désordre intérieur, dans l'oubli, dans l'insouciance, alors que ton Seigneur t'appelle à revenir à lui? Le prophète pleurait en méditant les signes d'Allah. Et plus on avance dans cette contemplation, plus on comprend que ces larmes n'étaient pas une émotion isolée. Et elles étaient pour la conséquence naturelle d'un regard juste sur le monde. Il voyait ce que beaucoup regardent, sans voir. Un univers immense, oui,
mais surtout un univers soumis. Un monde réglé, tenu, gouverné, traversé de part en part par la sagesse d'Allah. Et c'est peut-être là la leçon la plus grave. L'homme aime contempler ce qui l'émerveille, mais il oublie parfois que l'émerveillement n'est pas une fin. Les signes ne sont pas là pour nourrir une admiration stérile, ils sont là pour ramener à Allah, pour casser l'orgueil, pour réveiller la reconnaissance, pour conduire à la prosternation intérieure avant même la prosternation du corps. Car après avoir médité les cieux, la terre, notre création, notre naissance, notre corps, l'immensité de l'univers et l'ordre des astres, il ne reste plus qu'une vérité à laisser descendre jusqu'au fond du cœur. Allah est le plus grand que les galaxies que l'esprit ne peut contenir, plus grand que les lois qui maintiennent l'ordre du monde, plus grand que les causes visibles auxquelles l'homme s'attache, plus grand que les peurs qui l'écrasent, les épreuves qui l'épuisent, les impasses qui lui semblent sans issue. Celui qui a créé, ordonné, mesuré, soutenu et harmonisé tout cela n'est jamais dépassé par ce qui accable ses serviteurs. C'est pourquoi la véritable contemplation ne se termine pas dans le vertige, mais dans la soumission. Elle ne laisse pas seulement l'homme impressionné, elle le laisse humble. Elle ne lui apprend pas seulement que l'univers est grand, elle lui apprend qu'Allah est infiniment plus grand encore. Alors peut-être qu'il faut-il revenir à cette scène silencieuse du début, à cette nuit de Médine, à ce prophète debout dans la prière, puis incliné, puis prosterné, les yeux baignés de larmes en méditant un seul verset. Plus on avance dans les signes, plus ces larmes deviennent compréhensibles. Elles étirent la réponse d'un cœur parfaitement vivant face à une vérité que nous traversons trop souvent sans la sentir. Que reste-t-il, dès lors, au serviteur sincère, sinon reconnaître sa petitesse, confesser son besoin, et se tourner vers Allah avec un cœur plus humble qu'avant? Car tout, absolument tout, ramène à lui. Les cieux et la terre, le jour et la nuit, le ventre de la mer, le premier souffle, les cellules invisibles, les galaxies lointaines, les orbites silencieuses, tout témoigne. Et celui qui laisse enfin ces signes pénétrer son cœur ne peut plus vivre comme avant. Il marche encore sur la même terre, il lève les yeux vers le même ciel, il habite le même corps, mais il ne regarde plus rien de la même manière, parce qu'il a compris, ne serait-ce qu'un peu, ce qui avait fait pleurer le messager d'Allah toute une nuit, alors que cette méditation ne s'arrête pas au bord des mots, qu'elle descende dans les regards, dans les pensées, dans les prières, dans les instants de solitude, qu'elle rende le cœur plus conscient, plus reconnaissant, plus pudique envers Allah, et qu'au milieu de ce monde où tant d'hommes voient sans contempler, Allah nous fasse partie de ceux qui reconnaissent les signes, s'humilient devant leur Seigneur et reviennent à lui avec vérité.